Ça fait 20 ans que je chorégraphie. Je fais partie de cette génération de danseurs chorégraphes qui ont contribué à la reconnaissance de cette danse sur les plateaux. Parce que moi je me souviens pendant les années 90, on me disait « Ah, tu fais du hip-hop ? C'est bien, il faut rester dans la rue, quoi. » Et nous, c'était oui, on est dans la rue, mais on a aussi des choses à dire sur le plateau. Donc on s'est battu pour être ici. C'est devenu un projet de vie quelques années plus tard, lorsque j'ai réalisé que la danse était un langage universel et qu'elle n'avait pas besoin de frontières. Là, je me dis waouh. Donc j'avais les deux choses, la passion et ce langage universel qui n'avait pas besoin de frontières. Je me dis tiens, ça c'est ma vie. Aujourd'hui, évidemment, il y a des barrières à abattre encore. Et je ne veux pas me mettre dans l'idée que de par mon origine, peut-être, etc. Non, je me suis toujours battu et je me battrai encore, en tout cas, pour faire ma place, sans imaginer que mes origines est un frein à cela, en tout cas. Et je crois que de toute façon, il n'y a que le travail qui compte pour moi. Voilà, je suis un acharné du travail. Mon père est arrivé en France dans les années 60, en 66 je crois. Il est venu seul et ma mère l'a rejoint 4 ans plus tard. Quand j'étais petit, j'avais tellement peur des blocages que pourraient avoir mes parents par rapport à une certaine voie que j'avais envie de prendre. Et en fait, ils m'ont surpris et ils me surprennent encore aujourd'hui parce qu'ils ne m'ont jamais bloqué, ils ne m'ont jamais interdit, même s'ils ne comprenaient pas ce que j'avais envie de faire, notamment le métier. Je quittais l'école en leur disant « je vais être artiste ». Être danseur chez nous, ce n'est pas un métier, comme beaucoup. Ce n'est pas propre à notre culture. Mais ils m'ont laissé faire. Et ça, je leur dois beaucoup à mes parents, quoi. Et lorsqu'on parle d'intégration, c'est eux qui se sont intégrés. Lorsqu'on parle ils ont respecté les règles de la société dans laquelle ils arrivaient, notamment les lois, la France. Ils ont été respectueux. Ils ont vraiment fait tout ce que... Voilà. Il n'y a pas eu une fausse note, en fait. Lorsque je prends l'histoire de mon père, il n'y a pas eu une fausse note. Le plus important, c'est de connaître son histoire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gamins qui sont complètement déracinés, désœuvrés, etc. Parce qu'il y a une part d'histoire qu'ils ne connaissent pas. Et je pense que s'ils connaissaient leur propre histoire, en tout cas, je pense qu'ils pourraient être plus mesurés, mieux être armés. De connaître l'histoire de mes parents et de toutes ces générations, ça m'a permis peut-être de mieux savoir qui je suis. Mais ça m'a aussi permis de me dégager d'un fardeau que je portais quand j'étais gamin. Et pendant très longtemps, j'avais le sentiment que j'étais dans l'exil. Je vivais l'exil. Et à un moment donné, je me dis, ça va plus, enfin ça va pas. Je suis né à Lyon, à Saint-Priest, je suis un Gaune, j'ai grandi dans les quartiers de la Croix-Rousse, je suis issu évidemment d'une double culture, mais c'est une richesse. J'ai pas l'impression d'être, comment dire, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, bien au contraire, assis dans un gros fauteuil avec cette double culture. Connaître son histoire, ça permet en tout cas de mieux savoir qui on est.